Il y a maintenant 2 ans, une femme avait été volée quai Pierre-Cise à Lyon dans le 9e en sortant de boîte de nuit. Un riverain avait alerté la police tandis que sur l'autre rive, des jeunes filmaient la scène et diffusaient tranquillou la vidéo sur Snapchat. Le vilain pas beau a été jugé. Il se trouve que c'est un Algérien qu'on dit psychotique et il a été condamné à 8 ans de prison. On pourrait se dire, tout est bien qui finit bien. Bien sûr, cette jeune femme a dû et doit sans doute encore se reconstruire. L'Algérien psychotique s'en est tiré somme toute pas trop mal. Après, on va dire encore qu'il serait bon pour le cabanon, mais bon, le mec c'est par l'abus d'alcool, de drogue, etc. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va un petit peu s'intéresser au sujet, mais déjà de base, c'est le summum du sordide. Dans le box des accusés, il déclarait « Je n'ai pas pu me retenir en la voyant marcher en talons et mini-jupe ». Encore un personnage qui n'a aucun contrôle sur ses pulsions. Et je dois avouer que ça me laisse songeur quand je vois les occurrences qui reviennent avec le même type d'individu venant de la même partie du monde. Effectivement, ce type d'individu correspond à quel pourcentage de nos charmants visiteurs? 1%, 2%, 3%? Guère plus. Mais ces 1%, 2%, 3% représentent tellement de monde dans nos faits divers. C'est incroyable. En tout cas, au final, cette femme a été abusée sur le quai de Saône à Lyon par ce migrant clandestin algérien. En plus, il est clandestin. Et il a fait ça avec un tesson de bouteille. Et ce qui est le pire du pire, c'est que en face, t'avais des jeunes qui ont filmé la scène et qui ont distribué ça complaisamment sur Snapchat. Je vais vous raconter un petit peu ce procès. En tout cas, ça a été pour cette jeune femme une nuit d'horreur. Et on a vraiment ici eu affaire à une histoire vraiment sordide. Et ça se passe à Lyon. Je vous le disais, c'était il y a 2 ans, une nuit d'été, la paisible ville de Lyon, en tout cas ce soir-là, elle aurait dû être paisible, a été le théâtre de ce crime abject. Une femme que nous appellerons Nina, ou on pourrait l'appeler Simone, ou Thérèse, ou Rachida, en fait qu'importe, est victime d'un vol sur le quai de la Saône. Plus précisément quai Pierre-Cise. L'agresseur est un Algérien de 34 ans en situation irrégulière, entré sur le territoire français sans demander l'autorisation et surtout avec aucunement l'intention de travailler. Il est en situation régulière et il se retrouve maintenant condamné à 8 ans de prison après seulement 2 jours de procès. Mais cette affaire a vraiment un goût amer. D'une part, celui de l'indifférence, puisque tout le monde s'en fout de la situation de cette jeune femme, et surtout la cruauté humaine. Si cette dame est parmi nous, c'est peut-être parce qu'il y a eu un témoin au 6e étage d'un immeuble qui a alerté. Parce que tout aurait pu être vraiment différent sans l'intervention de ce témoin. Un ingénieur retraité qui vivait, ou qui vit toujours d'ailleurs au 6e étage d'un immeuble plutôt qui surplombe la Seine. C'est lui qui a alerté la police, permettant ainsi l'arrestation de l'abuseur. Sans ce témoin, on n'en serait pas là, a déclaré maître Bénédicte Delvisio Gink, avocate de la victime. Mais pourquoi fallait-il attendre l'intervention d'un seul homme pour que la machine judiciaire se mette en marche? Parce que il y avait d'autres témoins, il y avait les voyeurs de l'autre rive.
Puisque de l'autre côté de la Saône, 3 jeunes gens ont assisté à la scène. Mais au lieu d'appeler le secours, ils ont préféré sortir leur téléphone portable et filmer le wall. Pire encore, ils ont partagé la vidéo sur Snapchat. Et cette vidéo est accompagnée, bien sûr, en bande son, de rires et de commentaires dégradants. L'avocate de la victime s'est indignée. Ces 3 jeunes ont rigolé et ont balancé leur vidéo sur Snapchat. Franchement, on a affaire à qui? Ce manque total d'empathie. Le procès, selon les témoins, a été glaçant. Le procès a été l'occasion de révéler les détails sordides de cette affaire. L'accusé, qui a reconnu les faits, a déclaré qu'il n'avait pu se retenir en voyant Nina marcher en talons et mini-jupe. Vous voyez, c'est encore un exemple typique de la pression sociale qu'on impose à nos femmes, à nos filles. Elle doit faire attention à comment elle s'habille. Là, cette pauvre Nina, elle sortait, elle rentre de boîte, elle rentre de soirée, en fait, qu'importe. Elle a peut-être que quelques pas à faire. Elle décide de passer par le bord de Saône. Peut-être c'est le chemin le plus court. Peut-être qu'elle voulait peut-être respirer un peu avant de rentrer dans ses pénates. Enfin, on n'en sait rien. Par contre, tout aurait pu être différent. En tout cas, le fait que madame marche en talons et mini-jupe, alors lui, il ne peut pas se contrôler. Hein, il faut qu'il saute dessus. Il l'a menacée avec un tesson de bouteille et a abusé d'elle à 3 reprises. Donc vous imaginez, et en face, de l'autre côté de la Saône, vous aviez les 3 gars qui étaient en train de filmer et de se marrer. L'avocat général, David Aumonier, a requis 9 ans de prison contre l'accusé, qui est décrit comme psychotique, mais capable de développer une stratégie de défense. Bah oui, parce que le fait de soit psychotique, c'est simplement parce qu'il abuse de psychotropes, il abuse d'alcool. Après, il y a peut-être un terreau favorable génétique, mais ça ne l'empêche pas d'être intelligent. En tout cas, assez intelligent pour pouvoir essayer de mener en bateau et faire réduire sa peine. En tout cas, au final, la justice a tranché. La cour criminelle a condamné l'accusé à 8 ans de prison, reconnaissant quand même l'altération de son discernement. Mais cette décision laisse, je vous l'ai dit, un sacré goût amer. Comment en est-on arrivé là? Comment une femme peut-elle être abusée en pleine rue, sous les yeux de nombreux témoins, sans que personne n'intervienne? Et surtout, comment des jeunes gens peuvent-ils filmer une telle scène et la partager sur les réseaux sociaux comme s'il s'agissait d'un simple divertissement? Je vous le demande. Donc il y a 2 ans, cette dame a été abusée sur le quai de Saône à Lyon. Le riverain, donc l'ingénieur à la retraite, a alerté la police. Et tu as là je le vois dans ma tête, ces gamins qui observaient tout ça et qui se marraient, qui trouvaient ça drôle. Et puis on parlera même pas de ce migrant algérien en France de manière clandestine. Si il n'avait pas été là, ça ne serait pas arrivé. Eh oui, on en revient toujours à cette même histoire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, mettez un j'aime. Bon allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.